Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour le mois de décembre pour les Verseaux, signes solaires, lunaires et ascendants. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres signes si votre signe lunaire ou votre ascendant diffère. Voilà, vous pouvez avoir des précisions complémentaires, hein, ça peut vous aider. Vous pouvez le calculer facilement sur internet. Ça peut vous donner des compléments d'information. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour vos abonnements, vos commentaires. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à liker, à partager. C'est important aussi de faire connaître aux autres personnes les chaînes. Ma chaîne, hein, déjà, je parle pour moi. Et puis, si ça vous parle, bien sûr. Hein. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous savez très bien où vous me trouvez, hein, tout est inscrit dans la barre d'infos. Vous avez également, au niveau de la rubrique à propos, vous pouvez trouver tout cela. Sinon, je vous les donne. C'est patiangel@outlook.fr, tout en minuscule. Vous pouvez me contacter également sur Facebook, hein, page Facebook Pati Angel Voyance et Guidance, où parfois je fais des petits tirages. Avec 3 cartes au choix ou autre chose, hein, vous voyez. Comme ça, vous pouvez aussi avoir des petits tirages entre deux. Hein. Au-delà de la chaîne YouTube, il y a aussi Facebook. Et vous pouvez me contacter aussi sur mon site internet qui est en travaux encore parce que j'ai pas eu le temps de m'y remettre. Mais vous avez toutes les infos quand même et vous pouvez me demander en message, par mail, les renseignements. Pas de souci. Voilà. Donc, on va commencer. Bon, j'ai pris l'oracle lumière dans la main. Donc, c'est que je vais commencer par celui-là. Pour les Verseaux en décembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour les Verseaux. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués avec l'arrivée de l'automne. Et tout ce qui est bouleversement au niveau du portail énergétique, la pleine lune, etc. Hein. Bon, enfin, il faut passer par tout cela. Hein. Ça fait partie de notre évolution. Alors, on me dit, voilà, vous êtes justement l'intelligence et le repos. Donc, au mois de décembre, vous allez avoir besoin de repos. Vous allez pouvoir enfin peut-être vous reposer également. On vous dit également que vous faites preuve d'intelligence. De faire preuve peut-être d'intelligence, de vous connecter aussi avec votre chakra coronal. Hein. Vous voyez, là, ce chakra est très ouvert. Hein. Donc, on vous dit peut-être qu'il va falloir vous poser pour pouvoir enfin vous connecter et comprendre ce qui se passe. Vous êtes beaucoup en connexion les Verseaux actuellement, j'ai l'impression. Hein. Il y a beaucoup d'énergie pour vous. Une belle connexion. Hein. Alors, on me dit jeunesse, l'automne, donc c'est maintenant. Hein. Vous êtes protégé, il y a la protection, il y a le divin. On me dit la rencontre. Et on me dit réussite de l'examen. Alors, la jeunesse, la carte de jeunesse, ça peut vouloir dire que vous avez besoin de repos, mais que grâce à ce repos, vous allez retrouver comme une seconde jeunesse aussi. Hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a la rencontre d'une personne jeune ou quelqu'un de jeune autour de vous cet automne, hein, parce que j'ai la carte de la rencontre ici. Hein. Quelqu'un qui pourrait vous être envoyé par le divin, on me dit. Hein, vous êtes connecté, comme on a eu tout à l'heure avec le chakra coronal. On me dit que vous êtes connecté, que vous avez des belles énergies, que vous avez certainement des signes, que vous êtes protégé aussi par le divin ou quelqu'un qui est décédé aussi. Hein. Et on me dit que cette rencontre, ça pourrait être une réussite pour vous. Hein. C'est comme si on vous envoyait une bonne personne parce que vous avez réussi un examen. Hein. On peut me dire également ça, hein, une réussite à un examen. Le divin vous récompense, c'est comme si vous envoyez une personne qui vous correspond. La réussite examen, ça peut être aussi, vous allez rencontrer quelqu'un qui, suite à une réussite d'examen, qui va peut-être vous aider dans un domaine particulier aussi, hein, pas forcément le sentimental, pardon. Je me concentre sur mes jeux. Alors, je vais faire l'oracle des miroirs, quelques cartes également. Bon, elles ont sauté, je vais les prendre. Alors, on me dit qu'il y aura une grande joie pour vous. Hein. Vous allez recevoir beaucoup de joie, Donc là, ça peut vouloir dire aussi que certaines personnes vont peut-être se marier ou se paxer. Vous voyez, des rencontres. Il y a la joie, les couples. On me dit également au niveau de l'amitié, il y a des rassemblements, peut-être beaucoup de points positifs au niveau de l'amitié également, hein, à voir. Hein. Peut-être que vous allez vous rapprocher de certaines personnes, hein, peut-être beaucoup de fêtes aussi. On me dit que vous êtes très connecté aussi au niveau de la clairvoyance, hein, vous voyez clair, hein, peut-être vous allez voir plus clair pour certaines situations également. Ça peut vouloir dire également que il faut que vous ouvriez un peu plus les yeux, votre intuition, vous êtes connecté, hein, parce qu'on a la protection et la clairvoyance hein, quand même. Hein.
On me dit également que pour vous, peut-être qu'au mois de décembre, vous allez avoir envie d'avoir un enfant ou peut-être un renouveau au moins. Enfin, pour moi, il y a un renouveau grâce peut-être à cette rencontre et cette réussite. Peut-être à la réussite d'un examen aussi qui fait que pour vous, il y a vraiment un renouveau pour le mois de décembre. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, j'ai l'impression. Hein. Voilà, et vous serez beaucoup plus tranquille, beaucoup plus zen. Mais ça sera grâce au repos que vous avez pu peut-être prendre ces derniers temps, peut-être aussi aux choses que vous avez compris aussi, hein, qui font que vous êtes beaucoup plus mieux dans vos baskets et plus connectés. Voilà, je ressens beaucoup de connexion pour les Verseaux. Alors, on va demander à l'oracle d'Élise également. J'aime beaucoup ce jeu également. Il est tout simple et plein de belles couleurs. Voilà, on me dit qu'il y aura des courriers, de la correspondance. Donc, ça peut être une correspondance qui va vous amener une grande joie également. Alors, je vais essayer de filmer au mieux pour que vous puissiez voir. Il y a également, alors, pour les Verseaux en décembre, donc des nouvelles, des bonnes nouvelles à voir pour vous. Alors, au niveau de l'amour, voilà, donc on me dit qu'il y aura l'amitié, l'amour qui est au rendez-vous. Les blocages, on me dit faites preuve de clairvoyance par rapport à vos blocages. Vous êtes protégés, vous allez y voir plus clair très prochainement, je pense. Levez vos blocages afin de pouvoir aussi peut-être profiter pleinement si vous rencontrez quelqu'un, parce que moi je vois quand même une rencontre, ou peut-être que cette rencontre va vous aider à lever tous ces blocages aussi que vous aviez. Et je pense que cette rencontre va se faire tout doucement, par correspondance tout d'abord. Il va y avoir beaucoup d'écrits entre vous. On me dit il y a un renouveau pour vous. Oui, là on l'a vu avec la carte enfant, c'est la renaissance également. Donc là on redit la même chose, tranquillité, renouveau, réussite. Waouh, très beau mois de décembre pour vous. Alors on vous dit attention à la manipulation quand même, de ne pas vous faire manipuler, mais aussi peut-être de travailler dans le but de ce renouveau, arrêtez peut-être de tourner en rond. C'est peut-être vous qui vous manipulez tout seul aussi. Vous voyez, l'escargot, ça tourne en rond. Et on vous dit, il y a peut-être du travail encore à faire, mais vous allez vers vraiment un beau renouveau pour moi. Moi, je ne ressens pas de choses négatives. Alors, on va demander au petit Lenormand pour voir ce qu'il a à nous dire également. Bon, que dire de plus, renouveau, rencontre, protection, amitié et amour, beaucoup de correspondance, tranquillité. Moi, je dis chapeau, c'est superbe. Alors, on vous dit, voilà, donc là, c'est l'abondance, le bouquet. Vous retrouvez votre féminité, votre masculin, pardon, enfin, votre côté charmant, ce sera mieux pour les hommes. Donc, peut-être une nouvelle rencontre, ça peut vouloir dire également une invitation à sortir. De belles choses, en fait, de l'abondance pour moi, de belles choses. Le bouquet, c'est vraiment de très belles choses. Voilà, le serpent, ça peut vouloir dire, bon, ça peut être négatif mais positif également. Ça peut vouloir dire que y a encore des jalousies autour de vous, des personnes un peu néfastes. Mais bon, ça peut être ça, ces blocages. Mais vous ne laisserez pas manipuler. Vous avez trouvé les armes. Attention aussi peut-être à peut-être une rencontre avec une personne qui sera peut-être pas libre tout de suite. Bon, le serpent, ça peut être une femme rivale. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train de changer de peau. Donc, moi, je reste positive. Moi, je vois rien de négatif. Je veux pas qu'il y ait du négatif non plus. Alors, du coup, je vois le positif des choses. De toute manière, même s'il y a du négatif, c'est pour vous faire évoluer. Donc, allez, on va en rajouter quelques-unes. Donc, on me dit aussi des rentrées d'argent. L'ours, c'est des rentrées d'argent. Ça peut vouloir dire aussi que vous reprenez votre place. L'ours, c'est quelqu'un qui s'impose, qui a du charisme. Vous voyez, qui en impose aussi. Ça peut être aussi au niveau travail que vous prenez du galon aussi, pourquoi pas. Là, vous avez dit réussite examen, donc vous allez peut-être prendre du galon au sein de votre travail. Ça peut être aussi au sein peut-être l'approche aussi au niveau de la côté maternel. Peut-être que vous retrouvez votre côté maman aussi, vous vous sentez mieux. Vous avez repris du poil de la bête. Voilà, on vous dit également que vous retrouvez une fidélité et au niveau il y a des amis qui sont présents, mais aussi vous êtes beaucoup plus fidèle, beaucoup plus rassuré, fiable aussi. Vous vous sentez mieux entouré peut-être.
vous retrouvez cette stabilité, j'ai l'impression, au mois de décembre. Hein. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui pourrait vous aider. Hein. Ça peut être un thérapeute ou vous voyez, une rencontre avec quelqu'un qui vous fait réussir un examen, on me dit. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui vous aide à aller de l'avant, hein, aussi pour un renouveau. Moi, je pense à un thérapeute, je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu clairvoyant, qui pourrait vous aider amicalement aussi, hein, à retrouver la joie et le bonheur dans votre vie. Mais en tout cas, pour moi, il y aura un lever de blocage ici, hein, au mois de décembre. Hein. Et il y a la communication qui est au rendez-vous, il y a la correspondance ici, mais nous, on a les discussions ici. Hein. Donc ça peut être aussi beaucoup de discussions, beaucoup de peut-être dans votre couple, mais aussi beaucoup de discussions peut-être de pourparler de. Ouais, moi je vois beaucoup de communication, que ce soit avec les amis, avec votre chéri ou peut-être pour le travail également. En tout cas, ça va être riche en rebondissements au mois de décembre pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour moi, je le ressens comme ça. C'est très positif. Alors, le tarot psychique nous dit quoi comme carte, conseil? Je vais tirer quelques cartes conseils. Alors, on vous dit prospérité matérielle et spirituelle. Voilà, quand je vous dis que vous allez de l'avant, je mens pas. Hein. Donc, vous allez vraiment avoir une belle prospérité. Donc, on voit les discussions, la réussite. Donc, ça peut vous entraîner, voilà ce que je vous disais, de l'argent. Il y a des rentrées d'argent au mois de décembre. Il y a aussi des rentrées en abondance, enfin, beaucoup d'abondance au niveau spirituel, c'est-à-dire peut-être des bonnes rencontres avec des personnes qui vont vous aider, qui vont être de bons conseils pour vous. Aussi peut-être quelqu'un au niveau amoureux qui va être quelqu'un qui va vous correspondre plus aussi, hein, moi je dirais. Alors on peut aussi demander au maître ascensionné une petite carte. Alors, les maîtres ascensionnés vous disent hein, les cristaux. Donc, les cristaux, les pierres pourraient vous aider à vous ancrer peut-être, à continuer à avoir confiance en vous, à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer aussi peut-être. Bon, c'est une petite carte conseil. L'oracle de la triade, je vais peut-être en sortir aussi 2 ou 3 pour tout ce qui est côté spirituel. Bon, vous me direz si ça fait trop, hein, parce que il faut que vous puissiez suivre aussi ce que je vous dis. Donc, dites-moi. Moi, j'aime bien voir le côté général, le côté spirituel et le côté sentimental. Donc, le sentimental, je le ferai à la fin. Hein. Je continue à faire toute la vidéo en même temps. Comme ça, c'est fait. Et vous avez toutes les informations en même temps. Alors, au niveau de l'oracle de la triade, on me dit, voilà, vous faites preuve de sagesse. Hein, on avait déjà eu ça tout à l'heure. Hein. Vous avez peut-être compris des choses. Hein, vous avez vraiment, vous êtes connecté. Laissez le temps au temps, lâchez prise. Hein, c'est tout ça la sagesse. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a un homme peut-être aussi qui arrive dans votre vie. Avec qui il va falloir trancher. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous aider à trancher et à couper ses obstacles. Moi, je vois ça, je ne sais pas pourquoi je vois l'arrivée d'un homme comme ça. Ou ça peut vouloir dire que vous allez devoir trancher sur certaines situations pour avancer aussi. Hein. Voilà, et arrêtez de vous mentir. Vous allez devoir couper quelque chose avec un homme peut-être, faire preuve de sagesse. Bon, j'en rajoute une, allez. Et on me dit, voilà, écrire vraiment ce que vous souhaitez. Hein. Il va falloir dire les choses et acter les choses. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui arrive avec sagesse. Vous allez couper les liens. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider à le faire. Hein. Peut-être ça peut être un homme qui va vous aider. Ça peut être aussi, vous allez peut-être couper des liens avec un homme. C'est peut-être aussi un homme qui va couper des liens avec une femme. Hein. Je ne parle pas que des hommes ou des femmes. C'est peut-être aussi, vous allez retrouver votre côté masculin yang. C'est-à-dire la force, le courage, la virilité. Vous voyez, aller de l'avant, quoi, l'action. Hein. Je pense qu'au mois de décembre, ça va être ça pour vous. Hein. Je voulais tirer également une carte des chakras. Je ne sais plus comment il s'appelle, hein, ce jeu. Ce sont les chakras. Et après, je vais passer peut-être au sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Alors, il nous dit vision. Donc, perspective, vérité, savoir, clarté.
Donc la carte vision, c'est un œil ouvert, hein, donc c'est vraiment le troisième œil aussi, donc c'est tout ce qui est encore par rapport à la clairvoyance. Hein. Donc voyez clair, hein, voyez la perspective de l'avenir, la vérité, voyez, ouvrez les yeux, donc c'est la vérité. Le savoir, donc c'est voilà, peut-être aussi observer beaucoup pour comprendre les choses, y voir plus clair aussi. Hein, avec les yeux, on peut faire pas mal de choses. Hein. On y voit plus clair, oui, c'est ça. Pour moi, il y a beaucoup de... Vous avez vos ressentis aussi, hein, il y a énormément de choses qui passent par les yeux. Hein. Donc, ouvrez bien les yeux. Alors, je voulais utiliser ce petit jeu aussi que j'ai. Bon, bah, la carte est sautée. Donc, on vous dit méridien de la vésicule biliaire, hein, qui pourrait être un peu en déficience chez vous. Hein. Et on me dit, je fais toujours le bon choix. Donc, toujours dire que vous faites le bon choix si c'est le fait avec le cœur et votre âme. Si c'est fait avec votre mental, bon, c'est pas toujours ça. Hein. Donc, ne pas vous sous-estimer non plus. Hein. Alors, je pense que j'ai fait le tour au niveau des jeux. Je vais faire l'oracle de Gaïa. Je vais procéder au tirage également sentimental. Ah oui, je dois faire l'oracle aussi pour tout ce qui est un peu énergétique. Ah oui, il y en a 2. Alors, on me dit, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Bon, ça, normalement, le Verseau, il aime bien hein, le mystère. Hein. Il est plutôt côté mystique. Il aime bien aller voir dans les profondeurs. Il aime bien également, il est très visionnaire. Il aime bien aller de l'avant aussi. Hein. Aller voir plus loin, plus vite aussi que les autres. Hein. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Voilà. Donc ça peut vouloir dire n'ayez pas honte de demander de l'aide. Hein. J'avais vu qu'il y avait quelqu'un qui allait certainement vous aider, un thérapeute. Parfois, c'est bien, c'est intéressant pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Bon, écoutez, ça saute tout le temps. Hein. Alors, bon, bah, je vais vous les donner. Hein. On me dit, voilà, faites preuve, vous allez avoir de l'harmonie dans votre mois pendant le mois de décembre. Faites preuve de peut-être de délicatesse et d'harmonie dans votre vie. Hein. On vous dit que vous avez peut-être besoin d'un peu d'une séance de magnétisme ou d'énergétique hein, qui pourrait vous aider à retrouver votre énergie. Donc moi, je fais des soins énergétiques si vous le souhaitez. Hein. Je reste à votre disposition. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Vous pouvez me contacter. Hein. Ça peut toujours vous aider à vous aligner vibratoirement. Et en même temps, ça vous aidera aussi à prendre les bonnes décisions, à retrouver de l'énergie, à réaligner vos chakras. Vous voyez, c'est vraiment d'une grande aide. On me dit aussi d'être bienveillant envers vous-même. Hein. C'est important, de ne pas vous faire du mal et aussi de vous faire aider si vous avez besoin. C'est être bienveillant avec soi-même. Être bienveillant avec soi-même, c'est également voilà, préserver son corps aussi. Hein, bien manger, un sommeil réparateur, aller dans la nature, faire du sport, gérer ses émotions. Tout ça, c'est être bienveillant avec soi-même. Hein. Et la méditation, hein, pareil, pour être connecté, pour être bien centré, rentrer en connexion avec soi-même aussi, c'est important, hein, tout ça. Hein. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va ranger un peu pour faire de la place pour le sentimental, hein, parce que j'en ai partout, là. Moi, j'en ai tellement que... et j'en achète encore, hein, c'est terrible. J'ai une addiction au jeu. Mais bon, c'est tellement beau. C'est plein de beaux messages aussi. Alors, c'est ici. Excusez-moi, je prends le temps de ranger un peu parce que sinon après c'est le fouillis, elles sont mélangées et ça va pas pour travailler. Alors, je vais faire le sentimental avec l'améthyste tout d'abord et ensuite l'oracle coup de cœur. Et je demanderai également aux anges de l'amour et l'oracle des amoureux, pardon. Alors, là, on me parle d'un jeune homme superficiel qui, dans votre vie, peut-être, ou vous êtes superficiel en tant qu'homme. Alors, ça peut vouloir dire qu'en ce moment, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas envie d'engagement, vous êtes un peu immature, vous avez envie de vous amuser aussi. Hein. On me dit également que peut-être votre relation a pris un peu vous êtes un peu plan-plan ou fatigué, comme une grand-mère au coin du feu, vous attendez que ça se passe. On me dit également qu'il peut y avoir une femme qui interfère dans votre couple. Il y a une dépendance à la sexualité également. Alors,
il y a peut-être un homme dans votre vie qui, alors soit c'est vous, qui avait peut-être une femme, vous avez besoin peut-être de voir d'autres femmes, vous êtes addict aux femmes, hein, je vois ça, hein, le désir sexuel. Peut-être que vous êtes très, vous avez envie de ça en ce moment, hein, vous avez envie de vous amuser, vous êtes superficiel, ou peut-être qu'il y a un homme dans votre vie qui est comme ça également. Hein. Ou peut-être qu'on vous dit également, ne soyez pas votre propre rival, arrêtez d'attendre que les choses se passent, être dans la dépendance. Bougez-vous un petit peu aussi. Hein. Voilà, on parle d'homme rival également. Hein. Vous voyez, vous êtes peut-être votre propre rival. Hein. Personne fausse également autour de vous. En amour, c'est pas top. Hein. On voit que il y a de la fausseté, il y a des mensonges. Hein. Il y a peut-être des personnes aussi qui sont pas très honnêtes avec vous ou qui racontent des choses, des ragots ou ça dure depuis un certain temps avec la carte grand-mère d'ailleurs. Voilà, là j'ai la carte papa. Jeune fille superficielle, ben dis donc. Et on me dit homme, hein, dis donc il y a plein de personnages. Hein, liaison discrète. Donc c'est ça. Hein. Peut-être que il y a peut-être dans certains couples de la rivalité. Hein, j'ai l'impression. Hein, là il y a la femme superficielle qui s'amuse avec un homme. Il y a une liaison discrète, il y a du désir, il y a beaucoup de dépendance. Pour cet homme, c'est pareil, il y a rivalité, personne fausse avec une femme rivale. On parle aussi de liaison discrète, des dépendances dans votre couple par rapport à la sexualité. Hein, bon, pour les versions, c'est pas top au mois de décembre. Au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il faut retrouver une certaine maturité. Hein. J'ai la carte papa qui sort. On voit franchement que bon, ça peut être le papa de vos enfants aussi qui vous ment, hein, qui voit une femme superficielle pour la sexualité, hein, qu'il est dépendant à tout ça. Bon, on va demander à l'oracle coup de cœur un peu de cartes. J'espère que ça sera plus positif. Hein. Mais je pense qu'au niveau des versos, là, il y a des choses qui se passent. Vous allez devoir voir clair. Hein. On avait vu tout à l'heure hein, de trancher avec un homme. Donc là, je pense que, bon, ça va être pour une femme aussi. Hein. Je pense que vous allez devoir prendre une décision par rapport à un homme qui est assez superficiel pour vous. Qui est peut-être juste là avec vous pour la sexualité. Une dépendance affective peut-être aussi. Et que vous avez toujours peur qu'il aille voir ailleurs. Ou c'est une relation un peu plan-plan. Il manque un peu de... Vous voyez, c'est comme s'il manquait un peu de... La petite étincelle pour vous. Hein. C'est peut-être juste ou bien le papa de vos enfants. Ça reste juste ça maintenant et vous souhaitez autre chose. Et peut-être que vous vous mentez à vous-même d'ailleurs. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a beaucoup de souffrance hein, en ce moment. Vous avez des projets par rapport à un renouveau. Vous voudriez un renouveau, vous êtes perdu. On voit que vous êtes dans un labyrinthe actuellement, les Verseaux. Niveau amour. Bon, vous voudriez un renouveau, quelque chose qui renaisse, peut-être dans votre amour, hein, peut-être des projets, vous en avez marre d'être dans la souffrance. Hein. Il y a peut-être aussi, à cause des enfants, voilà, il y a la triangulaire, vous voyez, encore une fois. Une tierce personne ou quelque chose, une situation qui fait que pour vous, c'est compliqué. Bon, la triangulaire, ça peut être une situation compliquée, ça peut être tout simplement la routine qui s'est installée, ça peut être des personnes qui sont fausses autour de vous, une femme ou un homme rival qui essaye de mettre la zizanie, ça peut être aussi la distance, ça peut être plein de choses, la triangulaire. Hein. On voit que vous êtes perdu, vous avez besoin, ou la petite étincelle qui manque, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de profiter de nouveaux projets aussi. Hein. On voit que vous voulez... Il y a quelque chose qui va se décanter au niveau amour. Hein. Bon, je vais peut-être en rajouter quelques-unes. Alors, on me parle qu'il y aura une progression au niveau des sentiments. Il y aura quelque chose qui va se dédramatiser, on va dire, en quelque sorte. Voilà, on me dit la plume. Regardez les signes, ouvrez les yeux. Hein, le divin est là, il vous protège, il vous guide. Voilà, on me dit nouveau projet, la cigogne, c'est voilà, une nouvelle migration vers quelque chose, hein, renouveau, hein, on le voit ici. Dans la maison, dans la famille, hein, on peut parler aussi au sein de vous-même, aussi de votre maison intérieure. Vous avez peut-être envie, voilà, là on voit que vous avez envie de progression, de changement. Hein, il y aura des changements de toute manière. Hein. Allez, une petite dernière, et on me dit vous allez faire tomber les masques. Vous n'allez plus garder ces masques qui vous turlupinent. Donc la triangulaire, c'est peut-être ça. C'est peut-être le masque, hein, des choses qui ne vous vont plus. Hein. C'est peut-être ça, hein, tout simplement. Hein.
Alors, je vais bouger ça. Hop. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous aiguiller un petit peu. En tout cas, pour moi, au mois de décembre, il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous, les Verseaux. Hein. Ça ne va pas stagner. Hein. Donc les masques, ça peut être les masques de la tromperie, ça peut être les masques que vous ne vous aimez plus, qu'il n'y a pas la petite étincelle, ou que vous mentez à vous-même en fait. Hein. C'est peut-être ça aussi la carte des mensonges. Je ne sais plus si on avait eu la carte des mensonges. Ça me vient comme ça. Alors, les anges de l'amour nous donnent quoi comme conseil au niveau sentimental ? Alors, on vous dit passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez, vous avez besoin de passion, je crois, au mois de décembre. C'est ce qui se passera. Hein. À mon avis, vous allez soit couper avec certaines personnes, soit raviver la flamme de votre couple. Hein. Il y aura quelque chose à faire, en tout cas. Hein. On voit que vous êtes éteint en ce moment. Hein. Et garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, pour certains Verseaux, il y aura peut-être une rencontre amoureuse qui va se faire. Mais vous n'allez pas le voir tout de suite, peut-être, parce que la personne va peut-être pas correspondre à ce que vous désiriez ou à ce que vous avez l'habitude d'avoir, hein, peut-être, en tant que personne, hein, homme ou femme. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut être différent au niveau des cheveux, au niveau de la taille, quelqu'un qui fait un travail qui n'est pas vraiment ce que vous espériez, ou quelqu'un qui n'est pas au niveau spiritualité ce que vous espériez. Voilà, mais ça peut être une âme sœur quand même qui vient sur votre chemin. Hein. Alors, l'oracle des amoureux, une petite carte. Et après, on va arrêter là parce que ça fait des gros tirages. Ah oui, j'ai oublié, je vais faire la carte des huiles essentielles aussi. Je vais la remettre parce qu'il y a des gens qui me l'ont demandé. Ah bah il y en a deux. Bon, bah écoutez, on va les prendre. Hein. On me dit, mais méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc voilà. Donc souvent, les qualités d'une personne sont aussi nos qualités. Hein. Souvent, on attire... c'est un effet miroir. Hein. Et ce qui nous embête chez l'autre, c'est pareil, c'est des choses qu'on doit travailler nous-mêmes. Et on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà. Donc ça peut vouloir dire que vous vous aimez vous-même, hein, mais aussi que peut-être quelqu'un vous envoie ce message que vous êtes aimé et il y a quelqu'un qui pense à vous également. Hein. Alors, l'huile essentielle. Pour les Verseaux en décembre, celle-là. Alors, ça sera le bois de rose. C'est tout en douceur, là, le bois de rose. C'est une senteur très douce. Alors, bois de rose, bois de rose. Alors, on vous dit les mots-clés. Je libère mon esprit de tous les jeux d'influence négatives qui m'entourent. Dès maintenant, j'accueille pleinement la vie dans l'instant présent. Et je fais confiance à toutes les opportunités positives qui se présentent à moi. Donc, vous voyez, ça peut être quelqu'un dans votre vie également, une rencontre. Hein. Mot guérisseur, en accueillant ma situation actuelle, je me libère et je m'ouvre à mon vrai potentiel. Voilà, c'est donc couper les liens nocifs. Et dès maintenant, je me réalise pleinement dans la certitude de mes résultats positifs. Et sur le plan psychique, elle a une remarquable action sur le système nerveux. Elle agit tout particulièrement sur le mental. En cas de fatigue psychique due au surmenage, elle a une action tonifiante sur les nerfs grâce à ses remarquables propriétés antidépressives naturelles. C'est l'huile essentielle par excellence qui libère les états d'angoisse et d'insécurité. Elle incite à une meilleure confiance en soi. L'huile essentielle de bois de rose aide à se recentrer et favorise l'ouverture d'esprit et de discernement. En fortifiant les nerfs, elle stimule la créativité vers des opportunités de changement. Voilà, donc c'est bien pour vous parce que vous êtes dans le changement au mois de décembre. Hein, et vous êtes aussi dans le renouveau, mais aussi dans la coupure des liens passés. Et vous savez vraiment ce que vous voulez maintenant et vous allez aller de l'avant. Voilà mes amis les Verseaux, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce qui va ou ce qui ne va pas. Et puis moi je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de décembre. On se retrouvera forcément pour d'autres guidances. Hein. Je vais en faire, je fais beaucoup de guidances sur le spirituel ou sur les célibataires, sur les vies sentimentales. Enfin vous me voyez régulièrement hein, maintenant. Hein. Donc
Je vous dis à bientôt et puis lâchez prise et vivez l'instant présent. Au revoir.